Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Witchstone, un jeu de Martino Chiacchiera et Rainer Knizia, illustré par Marius Ganzel, édité par Our et distribué par Atalia, pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Alors, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps de Whirling Witchcraft, et voilà maintenant que je vous parle de Witchstone. Alors, on reste dans la thématique saisonnière avec Halloween qui approche à grands pas, et de la sorcellerie dans les jeux. Donc, ça peut être une bonne occasion pour avoir des jeux dans la thématique. Voilà, règles du jeu en 3 langues, donc le français est à la fin. Voilà, donc on est là pour la règle du jeu. Les illustrations sont assez grosses, tout a l'air assez clair. On verra ça à la lecture des règles, et puis quand il faudra que je vienne vous en reparler. Voilà, très joli. Des aides de jeu, il y en a en français, en voilà une par exemple en français, recto verso, donc tout va bien de ce côté là. Là ça sent les petits paravents pliables, c'est très joli, hein. Donc je vous montre plutôt les autres côtés. Voilà, voilà les paravents. Alors on a 1, 2, 3, 4 planches à dépuncher avec ce genre de grosses choses là. Hop, hop, voilà. Je vous montre l'autre côté. Donc c'est du solide, hein. Là on a quelque chose d'assez épais. C'est lisse, c'est agréable. On va pas tout dépuncher, mais je vous montre ce qu'il en est. Voilà. On a un plateau de jeu, voilà, on va essayer de le déplier, mais regardez, c'est très épais, donc c'est un plateau de jeu qui doit prendre de la place. Donc vous avez le pentacle, vous avez les potions, et par la suite, si j'essaie de déplier ça, effectivement, on a quelque chose de relativement grand. Donc je vous montre un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Ce que ça donne, mais en termes de taille, vous avez tout simplement 3 fois la taille que vous voyez ici au niveau du plateau de jeu. Alors, au niveau de tout ce qu'on a là, on a déjà des cartes qu'on va ouvrir immédiatement. Donc voilà les cartes que vous allez trouver dans le jeu. Je vous montre l'autre côté, c'est assez joli. Voilà. Et donc voilà l'ensemble des cartes. Alors ces cartes-là, il y en a une quarantaine, elles sont au format 56 par 87. Elles ont l'air assez épaisses au demeurant, relativement lisses, agréables à manier, donc de ce côté-là, tout va bien. Si vous voulez les protéger, moi ce que je vous conseille, c'est du Mayday MDG 70-76, c'est des premiums, il y en a 50 par pack, donc un seul pack suffit pour protéger toutes les cartes du jeu, bien entendu. Alors ensuite, on va avoir différents meeples sorcières, je dirais, puisqu'on va avoir du rouge, on va avoir du jaune, du vert et du bleu qui correspondait au paravent qu'on a vu tout à l'heure. Vous noterez que même si je ne sais pas encore comment on range quoi, il y a le thermoformage qui va bien pour tout ranger. Et de la même manière, vous allez avoir des cubes et des cristaux de couleurs. Pour chacune des 4 couleurs de joueurs, il y aura pour chacun d'entre eux également un petit cristaux noir. Je ne sais pas encore à quoi il sert, mais il sera là. Voilà concernant le matériel de ce Witchstone. J'en ai entendu que du bien, là, des retours sur Essen, qui a eu lieu récemment, donner ce jeu comme étant un jeu très apprécié des joueurs. Donc j'ai hâte de le tester, et puis de venir vous faire un compte rendu sur, dans un premier temps, ses mécaniques, et puis dans un second temps, mon avis sur tout ça. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.